Le simulateur de physique, c'est ce logiciel dont voici la page d'accueil. Alors, il contient un ensemble d'exercices et de notions de cours classées par leçon. Supposons par exemple que l'apprenant veuille faire cet exercice. À ce niveau, il clique pour observer la fiche d'exercice. Voilà l'exercice qu'il a traité. Une fois qu'il a traité l'exercice, il vient confronter avec la correction pour voir s'il a trouvé. Alors, si à l'issue de la correction, il n'est pas toujours satisfait, il peut lancer la simulation de l'exercice pour comprendre quel était le phénomène qui était mis en évidence dans cet exercice. Une fois qu'il a fini, il peut faire pareil pour un autre exercice, par exemple l'exercice 9. Il observe la fiche d'exercice, il traite l'exercice, il confronte avec la correction. Une fois qu'il a fini, il peut lancer la simulation pour observer le phénomène. Alors, maintenant, c'est quoi une simulation de notion de cours? Parce que tout à l'heure, c'était des simulations d'exercices. La simulation d'une notion de cours, c'est par exemple ce que nous pouvons voir ici. Cette simulation à travers laquelle on lui fait comprendre que les électroaimants qu'on trouve en général sur ces caterpillars sont des notions tirées de son cours de la classe de première. Donc, pour que l'apprenant comprenne que la physique qu'il fait en classe de première, c'est bel et bien c'est dont on se sert pour créer des applications de sa vie courante. Alors, une autre simulation de cours, c'est par exemple celle-ci sur la pile Daniel. Voilà. Et une autre simulation peut être celle-ci, où on apprend à l'enfant quelle est la variation du flux à travers un solénoïde. Et il y en a comme ça pour au moins une centaine de simulations. Donc en gros, c'est ça le principe du simulateur de physique. Simulation de cours et simulation d'exercice. Voilà.